Là, sur CNews, voilà, je voulais juste faire un focus parce que la vidéo est un peu longue, elle dure 7 minutes 20. Et on va faire un react de ça. Ils ont trouvé un nouveau musulman anti-musulman. Voilà. CNews, ils sont très forts pour trouver des Arabes qui aiment pas les Arabes. Je pense qu'ils ont une école où ils ont des recruteurs comme au football, tu sais, ils envoient des recruteurs un peu partout. Parce que là, le mec, il nous a fait mais la complète. Œufs, jambon, fromage, supplément cheddar, olives, maïs, sauce algérienne, Inch'Allah. Mais moi, 4 mozzarella sticks, 2 tenders et un mirinda fraise. Là, vraiment, il a fait... Ah ouais, non, vraiment, ils ont des recruteurs incroyables, CNews, pour trouver des gens. Là, ils en ont trouvé un peu plus savant que l'autre qui était youtubeur essayiste. Mais voilà. Franchement, c'est du petit lait. Alors avant, attends, j'avais une vidéo par rapport au RN. Je vais vous la mettre avant que j'oublie parce que là, je suis en train d'épuiser toutes les vidéos là. Les dingueries de ce 8 juillet, c'est fait. Le parquet européen a ouvert une enquête sur le Rassemblement national et ses alliés du groupe d'extrême droite Identité et Démocratie, soupçonnés d'avoir détourné plus de 4,3 millions d'euros de fonds européens entre 2019 et 2024 pour financer illégalement des associations et entreprises amies, dont 3,1 millions d'euros au bénéfice de 2 sociétés proches de Marine Le Pen, impliquant le fasciste et son ancien conseiller Frédéric Chatillon. Les droitards n'aiment toujours pas la démocratie. Le vote pour la présidence de la commission anti-France insoumise voulu par le député Les Républicains Laurent Wauquiez, qui était prévu demain 9 juillet, a été reporté à septembre par LR pour éviter qu'Aymeric Caron de LFI, qui était le seul candidat déclaré, ne prenne la tête de cette instance qui doit revenir à l'opposition. Furieux, Vincent Jeanbrun a accusé le Rassemblement cette vidéo cringe qu'ils avaient fait national et l'UDR de refuser de soutenir LR par pur calcul politicien et a appelé leurs électeurs à faire pression sur leurs députés. Dans l'Allier, on apprend que le conseil départemental Les Républicains, via sa vice-présidente Annie Corne, a engagé la société privée Tessie pour traquer les allocataires du RSA au mépris des libertés pour un coût de 50 000 €. Cette entreprise Sympa ça, les droitards. aurait commencé à croiser les fichiers et consulte les réseaux sociaux des bénéficiaires pour détecter d'éventuelles incohérences. L'élu, qui est obsédé par les tricheurs et leurs 647 € mensuels, justifie cette croisade anti-pauvre par une fraude estimée à 1,65 million d'euros, soit seulement 0,4% des prestations versées selon la CAF elle-même. C'est abusé. Vous vous rendez compte comment ils sont fous, les droitards? Ils sont là à traquer 1,6 million d'euros, soit 0,4% des prestations versées, alors qu'on parle d'une évasion fiscale qui est entre 80 et 100 milliards d'euros. Bande de chacals, bande de raclures de chibres, vous dégoûtez. Vous êtes là à traquer de la merde. Tu sais, on dirait que t'as un tas d'or qui est en face de toi, mais toi tu fouilles sous ton canapé pour être sûr de pas trouver des pièces de 2 centimes. Non mais là, regarde, là, il y a des billets de 500 partout. Non, mais attends, je sous le canapé quand même, s'il y a pas. Bande de raclures de chibres. De fromage de chibres, pardon, je me perds. De cheesecake, t'as un cheesecake de fromage de chibres, voilà. Je rappelle que la fraude sociale en France est très majoritairement commise par les professionnels privés pour près des 3/4, mais ce n'est sans doute pas un problème pour cette ancienne orthophoniste libérale. Attends, les chiens font pas des chats. Par ailleurs, un rapport d'enquête du Sénat rendu public aujourd'hui estime à 211 milliards d'euros le coût annuel des aides publiques aux entreprises. Vas-y, allez vous faire foutre, je peux plus écouter. 211 milliards d'euros le coût annuel des aides publiques aux entreprises. Allez tous vous faire foutre. Et vous êtes là à faire chier des gars qui sont à 647 balles par mois. Allez vous faire foutre. Mangez du cheesecake de fromage de chibres. Vraiment, j'ai pas d'autres mots parce que là, c'est vraiment scandaleux. Et suivez ce compte sur TikTok, dinguerie de droitard. On va tout de suite regarder. Donc là, je vous ai fait cette parenthèse un peu décalée pour pouvoir... juste vider toutes les vidéos qu'on devait se mater. Mais alors là, celle-ci, c'est... Attention, c'est du petit lait. Hein. Là, on est... alors, je vais vous faire l'introduction. Attendez, 2 petites secondes. Je vais faire comme l'introduction. On parle c'est un mec qui s'appelle Al-Hussein, qui est apostat de l'islam. Évidemment, ils arrivent toujours à trouver des apostats. Apostat de l'islam, qui, du coup... vient parler, il est né en Arabie Saoudite, etc. Puis maintenant, il est en France. Il a étudié le Coran, il maîtrise, hein, il a tout lu, tout ça, puisqu'il maîtrise la langue arabe. Donc là, ils ont trouvé un vendu plus, tu vois. Tellement content de pouvoir venir. Et là, vous allez voir quelque chose d'assez rare.
sur CNews des Arabes qui ne se font pas couper la parole. Et c'est que quand ils sont apostats, évidemment. Hein. Ça leur rend, on les coupe pas la parole. Même on rajoute du temps de parole, on décolle la pub même. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Bravo au Luis Campos du recrutement de CNews qui arrive à nous sortir des pépites hein, du centre de formation de vendus. Hein, c'est un service militaire qui s'appelle sûrement Muslim de service et ils ont donc un bastion voilà, de musulmans à disposition. Ah ouais, ils l'ont trouvé le vendu convoité par toutes les chaînes d'infos. Tu sais, ils avaient besoin d'un nouveau Xiaomi et là, écoutez-moi ça, c'est une masterclass. Ensuite, on dit pas athée, hein. On dit mulhid. Mulhid, ça veut dire athée, mais le mot, il veut dire déviant. Quand vous êtes athée, vous êtes un déviant, vous êtes fou, vous êtes psychiatre, on vous psychiatrise. Et donc le mec, l'individu qui va critiquer l'islam en public, qui va offrir une critique aux musulmans, bah le lendemain, il est soit lynché, soit en prison, soit mort. Donc vous êtes traître, vous osez, vous êtes déviant, vous êtes psychiatrisé. Ah là, ils sont contents là de trouver quelqu'un qui va dans leur sens et qui soit de l'équipe d'en face, tu vois. Et avec tout ça, vous êtes jamais J'avais pas capté qu'elle avait le nez de Michael Jackson, Christine Kelly. même menacé, accusé d'islamophobie ici en France? Ah bah c'est ça que je dis. Comme en France, on peut pas dire à quelqu'un qu'il est déviant, ça a aucun sens, on peut pas dire qu'il est traître. Il faut un autre mot. Et ça rassemble tout ça, islamophobe. C'est-à-dire, il est fou, il est raciste, il est... Donc, c'est une inclusion qu'on peut avoir, mais moi, j'aime pas ce terme pour cette raison, déjà, parce qu'il va remplacer ce terme qui invisibilise dans l'espace public celui qui apporte une critique. Donc ça, c'est le premier risque de ce terme. Ah, ça, c'est son livre? N'avez pas acheté. Hein. Et le deuxième risque important, c'est que vous allez déshumaniser les musulmans. Et ça, c'est très, très important quand vous êtes une autorité religieuse. Pourquoi? Parce que dans islamophobie, il n'y a pas musulman, il y a islam. Donc vous n'avez pas que vous assassinez un musulman, ce qui est un crime très grave, vous n'avez pas commis un acte anti-musulman envers un être humain. Vous avez commis un acte islamophobe. Donc l'assassinat d'un musulman devient l'attaque envers une idée. Mais c'est pas ça en France. En France, le musulman est plus important que l'idée. On s'en fiche, en fond, de l'islam. On veut défendre la dignité, le take, il est pas trop mal pour l'instant. L'intégrité physique d'un être humain chez nous. Donc... Pardon. Non, pardon, c'est passionnant tout ce que vous racontez, mais j'ai beaucoup de questions, donc je voudrais qu'on aborde aussi ensemble le sujet du voile, parce que vous, un sujet que Marc maintenant connaît par cœur, qu'on aborde aussi régulièrement, et vous combattez cet endoctrinement contre le voile. Expliquez-nous comment, pourquoi, parce que là, on a vu que c'est l'actualité aussi. Est-ce qu'il faut interdire le voile à un certain âge, comme le voulait Gabriel Attal, etc. Quelle est votre vision du voile et de son endoctrinement? Ah oui, dis-nous tout, là. Et dis-nous tout, s'il te plaît. Ah. Explique-nous. Alors, je la vois comme ça maintenant. Là. Je te jure, depuis que j'ai capté qu'elle avait le profil de Michael Jackson, j'entends Bambi en train de parler. Dites-nous un petit peu. C'est un sujet délicat, il faut beaucoup de temps, mais je vais essayer d'y aller le plus vite possible. Hein, oui, on est à la télé, mon bébé. Hein. J'ai fait de mon mieux. Je vous en prie. Je vous en prie. Le voile, c'est le retrait d'un droit fondamental. On habitue les femmes musulmanes et les hommes musulmans, et les femmes et les hommes non musulmans, à ce que les femmes musulmanes n'aient pas le droit de montrer leurs cheveux en public. C'est ça la règle dans l'islam. Dans l'islam, les femmes n'ont pas le droit de montrer leurs cheveux à des étrangers. Et c'est ça qui est important. Le problème, c'est pas que les femmes cachent leurs cheveux ou pas, je pense qu'elles font ce qu'elles veulent avec leur tête. Le problème, c'est pourquoi est-ce que tout le monde trouve normal qu'une partie de notre population perde un droit. Et que même cette partie de population ne s'en rende pas compte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un endoctrinement dur. Moi, j'ai grandi au Moyen-Orient, je sais. Bah, attends 2 secondes, excuse-moi, mais nous, en France, on estime qu'il y aurait à peu près 10 millions de musulmans. Je vois pas 10 millions enfin, donc, hommes et femmes, pardon. Enfin, je veux dire, on a tous des musulmanes dans nos entourages qui ne portent pas le voile et on n'est pas choqués. Enfin, je sais pas de quel pays tu parles, en tout cas. Les filles, on leur dit pas le voile c'est la pudeur, le voile c'est une soumission à Dieu. Ouais, et les juifs qui portent des perruques et un foulard, frérot. Ouais, c'est vrai, la crypto passive. Va à Neuilly le week-end, tu vas voir. Sachant que tu dis oui, on n'est pas choqué que de cette obligation qu'on aurait de croire que des femmes devraient porter le voile et tout. Ben, en fait, on n'est pas choqué parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'obligation, étant donné que dans nos entourages, il y en a qui le portent, d'autres qui ne le portent pas, et c'est libre à la personne concernée de choisir. Et moi, je suis plus choqué, et ça, personne n'en parle,
des femmes qui, à cause de la religion, et notamment dans le judaïsme, sont contraintes de se raser les cheveux et de mettre une perruque. Alors, il y en a qui vont dire, attends, mais ça, c'est résiduel, c'est qu'une infime partie. Bah, au même titre que les femmes qui sont obligées de mettre le voile à cause de quelqu'un d'autre que leur propre conviction. C'est résiduel, c'est une partie. Pourtant, vous en parlez tous les jours depuis des décennies. Or, ces femmes juives qui se rasent la tête, chacun raser les cheveux, je sais pas si vous vous rendez compte de gestes. Allez voir la série Unorthodox sur Netflix. Ce geste, il est hardcore. On est aux heures les plus sombres de l'histoire. Raser les veuches. Je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est dingue et genre personne ne s'arrête là-dessus. Et vas-y, c'est quoi fine parce que chacun fait ce qu'il veut. Parce que nous, moi, je sais que chacun fait ce qu'il veut et je le respecte. Par contre, vous respectez pas quand c'est des gens qui sont de confession musulmane. Et là, c'est un problème. On écoute le Bilal. Vendu. On leur dit, si tu mets pas le voile, on va te voiler dans ta tombe. Parfois même en France, je l'ai entendu le discours dans les mosquées. Voile-toi avant qu'on te voile dans ta tombe. Donc on te menace avec la mort. On te dit, voile-toi avant que Allah il te pende par les tétons en enfer. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Vous avez déjà entendu ça? Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase à la mosquée? Voile-toi, sinon Dieu va te pendre par les tétons. Non, je suis dégoûté. C'est catégorie BDSM là. Tous les SM vont se convertir. Excuse-moi, c'est par où pour les conversions là? J'ai entendu un truc par rapport au téton. Non mais ouais, Starfall ya Rabbi, c'est quoi ce truc de ouf? Non mais là le mec il a sorti un truc que j'ai jamais entendu. Et là même eux ils vont être choqués et regardez comment il va répondre. C'est grave, c'est une maltraitance grave. Et ça c'est un discours religieux basique. Et ici en France? En France, je l'ai entendu, voile-toi avant qu'on te voile, c'est une phrase très très claire. Ah bah t'as vu, il l'a dit. En France, j'ai entendu, voile-toi avant qu'on te voile, ça c'est très répandu. Non mais frère. Non mais là, frérot. Mens doucement. Mens doucement, parce que là tu nous parles de BDSM, tu nous dis, je l'entends souvent, puis finalement tu le rétrogrades. Non, la première partie. En France, j'entends souvent... voile j'entends souvent voilà, donc c'est quelle sourate, c'est quel hadith? Montre-nous, chacal, parce que là nous on veut savoir. Non mais il m'a buté, non mais je suis dead. Non, je suis dead, voilà, je suis jusque dead. Classique, on peut même avoir des vidéos d'imams ou de prédicateurs sur internet qui l'utilisent. Et en fait, c'est normalisé, cette menace par finalement le châtiment de la tombe qui est très présent dans l'islam. Oui, le châtiment de la tombe, il est et du jugement dernier, c'est vrai qu'il n'existe pas du tout chez les catholiques, chez les juifs. Que Allah il te juge déjà dans ta tombe, donc dès que t'es mort, Allah il s'énerve. Elle fait peur. J'ai envie de... Dès que t'es mort, Allah il s'énerve. Mais lui il parle de qui? Allah ou Alain? Lui doit pas parler de Allah, de Dieu, lui c'est Alain. Dès que t'es mort, Alain il s'énerve. Oh, il est mort. Chier. Ne dis pas qu'il est mort. Oh, il m'emmerde. Que il meurt, lui. Oh. Je vais vous demander tout à l'heure, est-ce que l'islam est compatible avec la République et comment peut-être résoudre cette histoire de voile en France. Mais d'abord, le livre que vous avez écrit, incroyable. Il parle d'Alad. Ouais, je pense qu'il parlait d'Alad. Alad, il est un gars, un pote à lui qui est grave énervé parce que lui, il est très pro-life, tu vois. Donc dès qu'il voit des gens mourir, ça le... Wow. Islam que vous avez dédicacé. J'ai entendu dire que c'était plutôt un ovni dans la critique de l'islam. Qu'est-ce qu'il contient précisément? Alors, avec Marc Menon, on a lu la 4e de couverture, on n'a pas trop compris. Donc, quand t'es invité chez CNews, on lit que la 4e de couverture. Le livre, on s'en bat les couilles. Attends, déjà qu'on invite un musulman, enfin un ancien, on va pas non plus commencer à lire le livre. Pourquoi elle ferme les yeux pour inventer... Christine Kelly, là, elle est à mi-chemin entre... je suis avec Michael Jackson, je suis Michael, mais est-ce que je suis là? Non, ils sont... Ouais. Dites-nous pourquoi il est décrit comme un ovni. Alors, moi je suis très... Elle a envie de dormir, là. Content qu'on le décrive comme un ovni, ça me fait très plaisir. C'est une satire. On m'appelle l'ovni.
premier degré, j'écris comme un imam. Sauf que c'est tellement premier degré que ça en devient ridicule. C'est ça, pardon. Mais quand on lit la 4e de couverture, dans un premier temps, je comprenais pas l'image que Christine m'avait proposée de vous, parce que là, vous jouez de la confusion. Ah, je joue. Vous savez, moi, je suis très reconnaissant à mes profs de français de m'avoir fait découvrir Voltaire. Ah, bon toutou, c'est parti pour passer un peu de pommade sur la culture française auprès des fachos, parce qu'on est trop content. Et ben moi, quand j'ai découvert Voltaire, moi j'ai lu Candide, qui est incroyable. J'ai adoré Candide, et j'ai essayé évidemment, j'avais vu la vidéo. D'écrire un peu pareil, j'ai fait de mon mieux, hein. Et j'ai fait de mon mieux, hein. C'est bien, Bognol, continue comme ça. J'aime bien ce Bognol, hein. Et je vous ai parlé au début, je vous ai dit, l'islam c'est des absurdités, des atrocités. On n'a pas le temps de lire le Coran, on n'a pas le temps de lire les 7000 hadiths de Bukhari, on n'a pas le temps. Je vous ai tout facilité. J'ai tout condensé dans 200 pages, j'ai mis la source dans la marge à chaque fois. Parce que moi, ce que j'offre aux musulmans quand je débat, c'est une critique rationnelle, logique et sourcée. Parce que c'est la seule manière, c'est de... Bah oui, mais si tu as en face des gens qui ne savent pas lire l'arabe, sachant que, et on l'a eu un petit peu en démonstration avec notre ami Dr H, on sait que la langue arabe, surtout la langue utilisée dans l'écriture du Coran, elle est, si t'as pas fait de lecture comparée, d'époque, etc., que tu n'as pas un certain niveau, tu vas traduire de la merde. Tu vas apprendre, c'est comme si tu faisais du copier-coller Google Trad. Un mot peut avoir 20 sens selon la phrase dans laquelle ce mot est placé, notamment le mot koufar, qui veut dire mécréant dans certaines phrases, mais qui veut pas forcément dire mécréant dans d'autres. Je pourrais pas aller plus loin là-dessus, mais on aura l'occasion de parler avec Dr H. Et c'est pour cette raison que des interprétations coraniques ont été fallacieuses. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut savoir contextualiser. Donc, c'est pas parce que t'as copié-collé la source que tu dis, bah tu vois, j'ai sourcé. Frérot, c'est pas l'INSEE, c'est pas l'IFOP. On n'est pas en train de parler d'évasion fiscale ou de fraude au RSA. Là, on parle de religion, d'interprétation, de la poésie, de la contextualisation, parce que ça a plus de 1400 ans, Frangin, tu dis de la merde à vouloir rationaliser comme ça, n'importe quoi, franchement. De respecter leur intelligence. Et donc, je mets tout le temps la source dans la page pour qu'ils puissent taper sur Internet, aller voir dans un livre. Ah bah oui, taper sur Internet, comme ça on sait tous, comme ça au moins le Coran on le maîtrise grâce à Internet, grâce à Google Coran. Raclure de chibre. Vérifier. Il nous reste 3 minutes et j'aimerais qu'on puisse aborder avec votre regard. J'aimerais aborder avec votre regard. Est-ce que l'islam est compatible avec notre République française? Est-ce que l'islam est compatible avec la France? Je rappelle, vous, qui êtes un apostat de l'islam qui avait... Il y a des gens sur Snap, ils m'ont dit, regardez au niveau de son front, ça se voit, il a des cornes. Je suis là, les gars, vous abusez. C'est des gamins. Qui est né en Arabie Saoudite, qui avait grandi ici, qui avait quitté l'islam à l'âge de 25 ans. Quel regard portez-vous? Merci. Alors je vais peut-être définir chaque terme. Le premier, c'est l'islam. Moi, ce dont je parle, c'est l'islam sunnite et son autorité religieuse. Pourquoi je définis l'islam sunnite? Déjà parce qu'il est très majoritaire, 90% de la terre. Et ensuite parce qu'il est très clair. Les textes sont clairs, souvent très assumés. Et du coup, ils sont faciles à critiquer et à mettre en parallèle. J'ai un ami qui est militant athée, qui a une excellente définition de la politique. La politique, c'est l'art de faire le contraste le plus clair entre soi et son adversaire. Et donc, je prends les textes extrêmement clairs de l'islam sunnite. Et avec quoi je les mets en contraste? Je ne peux pas les mettre en contraste avec la France, c'est juste un territoire. Non, je les mets en contraste avec la démocratie, la laïcité, les droits, le respect de la dignité des individus qu'on a en France, qui est les droits de l'homme, les droits et les libertés de chacun. Et donc, quand on met en contraste l'islam sunnite et ce système de société, effectivement, les deux ne sont pas compatibles. Mais il faut bien définir les choses, parce que sinon on tombe très vite dans un amalgame et dans un mélange de mots qui sont mal définis. Et comme disait notre cher Albert Camus, mal définir Regarde comment il est trop content de citer Albert Camus pour faire plaisir à ses maîtres. Les choses, c'est rajouter au malheur du monde. C'est bien, c'est bien. Merci Bilal, j'aime bien. C'est un bon bonhomme ici, Dr Camus, j'aime bien, j'aime bien. Dernière question peut-être sur le voile, puisque c'est... Notre cher notre cher Abdel Camus, je te jure. Non mais, oh là 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 là. Starfallah. D'actualité en France, comment est-ce que vous voyez, ou bien est-ce qu'il faudra une...
Avec Dr H, on a déjà été Abder Camus. Ouais, avec Dr H, sachez qu'on a déjà été invité sur l'heure des pros pour parler de notre livre Fake News, évite de tomber dans le piège. Imaginez-vous, Dr H et moi sur l'heure des pros face à Pascal Pro. Eh ben, il s'est rien passé parce qu'on n'a pas du tout eu la parole. Donc, je crois qu'il a cité notre livre une fois, on a répondu d'une question et après ils se sont pris la tête sur un truc et après c'était la fin de l'émission. Voilà. Une solution pour interdire le voile, selon vous, puisqu'on a vu que c'était un sujet d'actualité ces derniers temps. Ah, c'est intéressant ce qu'il va dire Abdel Camus. Je pense, et je le pense parce que j'ai observé comment ça s'est passé dans beaucoup de pays au Moyen-Orient et beaucoup de pays en Afrique, que les fascismes, de manière générale, les totalitarismes, les sociétés autoritaires, elles adorent quand les citoyens... Si tu cherches d'autres mots, n'hésite pas, hein. Il y a Rachel Khan GPT qui peut te trouver tous les mots, tous les suffixes. Les citoyens acceptent qu'on leur retire des droits. Ils adorent. Donc si les musulmanes acceptent qu'on leur retire le droit de montrer leurs cheveux, on ouvre la porte à l'autoritarisme. Et si les musulmanes acceptent qu'on leur interdise de cacher leurs cheveux, on ouvre aussi cette porte. Vous êtes en train de nous dire que l'islam tend vers le fascisme. Tous les totalitarismes, l'islam sunnite est fasciste dans ses lois, dans ses règles. C'est très simple à prouver. Hein. La peine de mort pour celui qui est l'islam, je trouve ça un peu exagéré. Voilà. Excellent. Il est caustique. Je l'aime beaucoup. Il fera jamais partie de la famille. Oui, je l'aime beaucoup. Voilà. Et donc, je disais, donc, pour combattre le voile, la bonne mesure, c'est pas de retirer. J'avoue, Christine Kelly, je sais pas ce qui lui prend. Elle est en volume 3%, Michael Jackson, je sais pas ce qu'elle, je sais pas ce qu'elle fait. Merde. Ah non, c'est bon, j'ai cru que j'avais décroché mon micro. Non, c'est juste le chargeur. Des droits aux gens. La bonne mesure, c'est toujours d'investir sur l'intelligence des gens. Et donc, c'est... Ça, on est d'accord. Et c'est pas avec toi qu'on va le faire, malheureusement, mais ça, on est d'accord. L'éducation. L'éducation dès le plus jeune âge. Voilà ce en quoi je crois. Charlotte, c'est beau ça, cette dernière phrase. Ah bah oui, l'éducation. Tu nous dis si tu veux qu'on baisse la lumière. Elle a dit mon bébé. Non, t'as pas dû. Elle a pas dû. Elle s'est trompée, je pense pas. Mais ouais, non, franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Là, je vois que je vais devoir y aller, mais je vais vous laisser avec le miel parce qu'il faut que j'aille au théâtre m'équiper. Mais alors, putain. C'est incroyable. On est plusieurs à l'avoir entendu. Bah, je vais le remettre. Vous voulez lire la dédicace, s'il vous plaît? Je relis la... Vous voulez lire la dédicace, s'il vous plaît? La dédicace. Je vais relire la dédicace. Incroyable islam pour Christine qui m'a permis de transmettre mon message aux Français. Je valide. Merci. Attends, c'est quoi son message? J'ai pas écouté, je lisais vos messages. Lire la dédicace, s'il vous plaît? Je relis. C'est vrai, il est trop content qu'on lise sa dédicace. Et la dédicace, incroyable islam pour Christine qui m'a permis de transmettre mon message aux Français. Je valide. Merci. Michael. Ah, il est tout content. Vous avez vu ce que j'ai dit? Vous pouvez le lire, la dédicace que j'ai dit, puis dire mon message aux Français. Oui. Ah, merci. Anos. Infiniment. Restez avec nous. Je suis dégoûté là de ce que je viens de voir, c'est dégueulasse. La maîtresse l'a complimenté devant la classe, il est content. Il est amoureux, ouais, je te jure. Ah là, c'était à vomir. Oh là là. Dégueulasse à souhait. On fait le no comment très rapidement, je vous lis les news. Alors c'est simple. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, voilà, tout simplement. Et ensuite, je vous lâche le miel et ensuite, je me barre. Vous êtes prêts? Et vous allez voir que le miel d'aujourd'hui, le petit truc pour finir avec un petit goût sucré dans la bouche, il est aux J'ai fait exprès de prendre un truc qui date, qui a quelques années, mais qui est aux antipodes de ce type d'individu. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais juste me moucher. C'est parti. Ah. Alors, c'est parti. Que des emojis si vous voulez réagir. On commence. Des colons israéliens ont de nouveau allumé délibérément des incendies près des vestiges d'une église du 5e siècle en Cisjordanie occupée. Clara Chapaz, ministre déléguée chargée du numérique, a mobilisé un chauffeur et une voiture de la préfecture toute une nuit pour une sortie en boîte de nuit à Aix-en-Provence.
Et enfin, depuis 2022, 114 130 Ukrainiens ont été accueillis en France. Seuls 500 Palestiniens l'ont été dans l'Hexagone. Et bah allez, c'est parti, on désactive tout ça et on va finir avec le miel. Et j'ai délibérément choisi un extrait qui date pour pouvoir montrer le contraste entre un savant musulman qui maîtrise son sujet et là les gars qu'on vient de voir qui vont juste dans le sens de leur propriétaire, de leur maître. Et on va finir là-dessus, c'est parti. C'était avec Zineb El Razaoui face à Mohamed Bajrafil, qu'on ne voit plus malheureusement alors qu'il était très très fort. Je peux vous dire qu'il n'y a pas une seule occurrence du mot amour dans le Coran ni dans le corpus de la Sunna. Je vous ai entendu une fois dire, madame, sur une chaîne, que le mot amour est absent du Coran. Mais vous ne pouvez pas être quelqu'un de sérieux et dire quelque chose de pareil. Hubb a été utilisé 84 fois dans le Coran. Et vous avez quelqu'un en face de vous qui le connaît par cœur et je vous le donnerai. Donc quand vous dites des choses comme ça, si, je peux vous le dire. L'amour de Dieu. Ben non, même Hubb entre les hommes. Il l'aime et il les aime. Donc ça n'a pas de sens. Ou les mawadda. Ah merde, je me suis fait niquer. Ah. Mawadda veut dire quoi? C'est de l'amour. Mawadda n'est pas hubb. Si, c'est plus que cela. Mais c'est juste... Là, t'entends Pascal Pro. Peut-être pas, parce que là, je suis mal à l'aise. Beaucoup trop d'arabe, là. Parce que pour vous dire que vous dites des choses que vous n'êtes pas... Aimer les fruits et les légumes, ça... Non, hommes et femmes. Il a mis entre vous amour et... Heureusement qu'il y a des mots sympathiques dans le Mais revenons... Et là, regardez la malhonnêteté. Heureusement qu'il y a des mots sympathiques dans le Coran. Non, à la chose, c'est juste pour vous dire que c'est pas parce que vous parlez arabe ou que vous baragunez l'arabe que vous pouvez travailler un texte. Et c'est pour ça qu'il y a des études de spécialistes là-dessus. Voilà, il a tout dit. Ce n'est pas parce que vous parlez arabe ou que vous savez lire un texte que vous savez interpréter. Il y a des spécialistes là-dessus. Merci beaucoup Mohamed Bajrafil. Évidemment, on comprend pourquoi il n'est pas invité depuis. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.